Aujourd'hui, je vais vous parler d'une architecture que vous croisez peut-être quotidiennement dans la rue si vous êtes citadin parisien et plutôt adepte des trajets à pied. Le kiosque à journaux. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, moi je le considère beaucoup plus comme un objet urbain symbolique presque que comme un vrai lieu d'information. Mais en me penchant sur l'histoire et l'évolution de ce mini monument citadin, j'ai découvert énormément de choses sacrément intéressantes qui m'ont attendri presque et fait culpabiliser de mon manque de considération que je leur portais jusqu'à présent. Je vais essayer de vous sensibiliser vous aussi. Alors pour comprendre en fait l'accomplissement qu'est le kiosque, il faut partir du point de départ, le journal. Alors imaginez-vous que les premiers journaux étaient écrits à la main. Ils étaient d'ailleurs davantage considérés comme des nouvelles en fait qui abordaient plein de sujets divers, les débats esthétiques, littéraires, religieux, des questions diplomatiques, des procès célèbres, l'actualité politique nationale, mais aussi parfois juste des carnets mondains. Tout ça a été surtout très clandestin. Et c'est en 1631, le 30 mai, que Théophraste Renaudot, qui était en fait le médecin du roi, a l'autorisation de publier un journal qui s'appelait La Gazette. Donc voilà en fait que ce monsieur devient le seul autorisé à vendre un journal. Donc en gros, il a un immense monopole. Ensuite, comme vous le savez, 1789 arrive, la Révolution française, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen avec voilà, cette phrase « Tout citoyen peut parler, écrire et imprimer librement ». Donc logiquement, bon, voilà, c'est bon, tout le monde est autorisé à publier. Sauf qu'en fait, en réalité, ça reste une liberté qui est très conditionnelle et c'est seulement en 1881, donc presque 100 ans plus tard, que Napoléon Ier établit la vraie liberté de la presse. Donc là, c'est plutôt cool, on est autorisé à publier plus ou moins ce qu'on veut, quand on veut. Mais du coup, se pose un problème un peu technique, c'est ok, mais où va-t-on les distribuer en fait? Comment est-ce qu'on va faire pour que ces journaux se retrouvent dans les mains de lecteurs? Et là, c'est assez drôle parce qu'en fait, les prémices du kiosque, ce sont des colporteurs. Donc en fait, des gens qui s'installent sur les boulevards ou près des parcs, etc. et qui mettent le journal sur un mât, qui brandissent un peu comme un drapeau et qui vont crier à tue-tête la une de ce journal. Donc c'est tout un attirail en fait et les journaux sont positionnés dans une petite boîte qui est sanglée autour de ses épaules. Tout ça est jugé un peu trop fantasque, voire grossier par le baron Haussmann qui décide en 1857 de créer un lieu beau pour structurer voilà, la diffusion de la presse. Et donc nous y voilà, le premier kiosque est inauguré le 15 août 1857 sur les grands boulevards à Paris. Il est pensé par l'architecte Daviou, à qui on doit d'ailleurs plein d'autres très très belles institutions parisiennes, comme le théâtre du Châtelet par exemple. Et en termes de design, c'est quand même un petit habitat super recherché, finalement assez pompeux pour sa fonction de base qui est de vendre la presse. On passe d'un vendeur ambulant à une micro-architecture citadine, un lieu clos, avec un dôme, avec un lieu qui est en fer, avec de très jolis ornements, un espèce de pic un peu comme ça aussi au sommet. Et là, c'est le point de départ de tout un écosystème qui va se mettre en place autour de ce style. En fait, donc, des lampadaires qui reprennent les mêmes codes vont être installés, des bancs, les colonnes Maurice, vous savez, les longues colonnes comme ça circulaires, tout autour desquelles sont collées les affiches des festivités en ville. Et tout ce petit monde voilà, va répondre un peu au même code couleur aussi, le vert foncé, qui d'ailleurs a été choisi par Napoléon III pour, je cite, mettre de la nature en ville. Bon, si seulement, voilà. En tout cas, l'intention était peut-être bonne. C'est quand même un lieu assez insolite, ce kiosque qui est créé, parce que on aurait très bien pu penser à faire quelque chose, voilà, des petites échoppes avec une petite fenêtre, enfin voilà, un truc un peu tout sage avec un étalage, et puis voilà. Non, là, on a vraiment décidé de faire un lieu dédié, couvert, avec une entrée. Dans ce lieu, on a la possibilité d'explorer, d'être curieux, en fait, de pouvoir. C'est un peu comme une petite librairie de rue, sous laquelle on va s'abriter, s'informer, on flâne un peu, on s'intéresse à différentes unes. Et c'est vrai qu'en fait, voilà, quand on rentre dans un kiosque, on a l'œil un peu qui regarde un peu partout. C'est comme un peu une séance de mini shopping, alors que souvent, moi, parfois, j'y rentre avec, voilà, en tête un numéro précis ou un truc. Et puis, voilà, je finis toujours par lire les gros titres de revues qui m'intéressent pas plus que ça d'ailleurs. Mais voilà, c'est une invitation, une vraie invitation à la découverte, à la curiosité. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je trouve que c'est une architecture qui a une actualité récente et qui questionne en fait son rôle dans la ville. Là, je m'adresse surtout aux Parisiens ou à celles et ceux qui se rendent parfois à Paris. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais certains kiosques ont changé depuis quelques temps, depuis quelques mois, années même. Ils ont été refaits ou sont en train de l'être et ça a fait beaucoup de bruit. C'est la designer Nathalie Crasset qui a conçu le nouveau design de ces kiosques.
Il est beaucoup plus contemporain, aux courbes plus géométriques, avec moins de détails, donc moins chargé. Il reprend quand même les codes du kiosque, évidemment. Vous ne serez pas dépaysé, mais voilà, peut-être que vous êtes passé devant les nouveaux kiosques sans même vous en apercevoir. Ils gardent le même verre, la même taille, et c'est surtout l'intérieur finalement qui a énormément changé. Les anciens kiosques, en fait, tout se passait un peu au niveau horizontal. On rentrait et on se retrouvait face à ce long comptoir avec voilà, des revues un peu partout. Cette configuration a vachement changé et en bien, moi je trouve, parce que maintenant on a plus d'espace pour circuler et regarder un peu voilà, tous ces journaux, avec carrément un petit endroit circulaire où on peut se tenir à plusieurs. Donc aussi, ça accentue vraiment ce côté un peu mini librairie dont je vous parlais. La disposition des revues est plus étendue et panoramique. Et j'avais jamais pensé à la notion de confort aussi pour le kiosquier, mais en fait, elle a été complètement revue et repensée et améliorée, surtout parce qu'en fait, le kiosquier avant n'avait pas de toilette dans son petit kiosque. Donc en gros, il devait demander à un commerçant de proximité de surveiller son kiosque le temps qu'il s'absente, etc. Enfin bref, c'est un peu surréel aujourd'hui. Et maintenant, du coup, ils ont voilà, des toilettes et ils ont surtout aussi un point de chaleur qui peut se fermer pour pouvoir s'isoler. Donc tout ça va peut-être valoir une bonne visite en vrai. Donc cet épisode, ça va peut-être être l'occasion de vous donner envie d'aller faire un tour et de voir cette nouvelle configuration par vos propres yeux. J'ai lu qu'en fait, quelques anciens kiosques vont être conservés, 49 sur les 360, et ils vont être adaptés et mis à la disposition de la mairie de Paris, apparemment. Et que tous les anciens kiosques historiques devraient être recyclés ou réutilisés ailleurs. Donc pareil, je pense que si vous avez des idées, c'est le moment de vous manifester. Cet épisode a aussi été l'occasion pour moi de voir à quel point, en fait, on a changé la manière dont on s'informe, dont on a envie de s'informer. On voit à quel point il y a des nouveaux médias qui se créent, à quel point il y a des nouveaux médiums aussi qui arrivent et qui bousculent un peu nos habitudes, le podcast notamment, et qui font aussi parfois vaciller un peu la presse print dans certains domaines. Enfin voilà, et ce truc pour moi est assez positif parce que quand on y réfléchit, notre temps disponible, c'est ce qu'on a de plus précieux, notre attention qu'on dévoue à quelque chose. Et ce qui est génial, c'est quand on se sent en fait nourri et grandi par les infos qu'on ingère, en fait, qu'on découvre, et pas des choses qui raniment des peurs ou des trucs. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, on a aussi envie que ça crée des envies, des élans, que ce soit un peu un savoir aussi libérateur. Et à l'heure de l'écriture de nouveaux récits pour notre monde, voilà, je crois que plus que jamais, en fait, ça devient un peu un cadeau qu'on s'offre à nous-mêmes de nous mettre au contact d'une information de qualité. Donc ça veut dire aussi peut-être cesser de donner notre temps et notre attention disponible à des choses qui ne nous nourrissent pas dans le bon sens, en fait, qui ne parlent pas de choses qu'on aime, qu'on aimerait aussi peut-être prendre le temps de se réapproprier, parce que voilà, nos vies vont à 1000 à l'heure, et donc parfois il y a des choses, des passions, des trucs qu'on a un peu mis de côté. Et il y a pas mal de magazines aujourd'hui qui sont faits par des passionnés et pas forcément par des journalistes. Et du coup, ça, je trouve que ça nourrit ce truc de la presse, parce que ça devient un peu plus diversifié. Et donc, ça, c'est plutôt chouette. D'ailleurs, moi, j'ai découvert une revue complètement dingue qui s'appelle Native, sur les peuples racines, qui est passionnante. Il y a un numéro sur les architectures de ces peuples. C'est d'une beauté, mais incroyable. Je vous mettrai les liens là dans les notes de cet épisode. Et pour en revenir là au kiosque, le fait que ça redevienne un lieu de rencontre où on peut papoter, ou peut-être, du coup, ça pourrait renforcer le lien social d'un quartier. En tout cas, que ça soit au moins l'opportunité pour que ça puisse se produire, c'est assez chouette. Parce qu'en réalité, en fait, il y a très peu d'endroits urbains qui favorisent l'échange. On se parle pas vraiment dans les transports, pas non plus trop dans la rue, on se parle pas non plus beaucoup quand on fait nos courses. Donc voilà, quand on a des objets comme ça, des architectures urbaines, et là je pense aussi au banc qui peut nous aider pour faire des belles rencontres. J'avais d'ailleurs réalisé un épisode sur le banc public dans cette série du Diane sur écoute. Je vous remets aussi le lien dans les notes de cet épisode. J'espère que maintenant votre regard se posera un peu plus sur les kiosques de votre quartier et qui vous redonnera peut-être aussi l'envie d'y refaire un tour.